Bonjour les amis, bon dimanche, ça y est, le lunoscope. Alors, j'en ai parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Le lunoscope va passer maintenant en bi-hebdomadaire, c'est-à-dire qu'on va faire ça tous les 15 jours. On va respecter la lune descendante et la lune montante. Pourquoi? Parce que ce sont, je vous l'ai expliqué, ce sont deux périodes différentes par rapport au jardin et que je pense que c'est mieux de travailler avec ce rythme-là. Alors aujourd'hui, nous allons parler des difficultés qu'il peut y avoir avec la Lune, donc les nœuds lunaires, les autres nœuds, et plein de petites choses comme ça, c'est donc la Lune rousse aussi, et les éclipses. Ce sont 4 phénomènes qui sont les résultantes de la Lune, de la présence de la Lune sur notre système solaire et autour de la Terre. Donc, les nœuds lunaires. La Lune tourne autour de la Terre. Donc, 2 fois par mois, elle traverse le champ planétaire par rapport au Soleil. Donc on a la pleine Lune et on a la nouvelle Lune. Ces jours-là, ce sont des jours où, enfin, c'est mon avis, maintenant vous en faites ce que vous voulez, moi je dis que c'est pas des bons jours parce que les légumes qui sont plantés, les plantes, elles arrêtent de grandir, les semis ne poussent pas bien, c'est une période un peu difficile. Alors, tant qu'à faire, on fait d'autres travaux dans le jardin. Les nœuds lunaires sont pas des jours favorables à la plantation. Bon, c'est rien d'extraordinaire, mais il faut le savoir. Les autres nœuds. Alors, il y en a qui appellent ça des nœuds planétaires. Bon, c'est les planètes. Donc, il y a Mercure et Vénus qui sont plus près du Soleil que nous. Et donc, ils ont une rotation beaucoup plus rapide que la Terre autour du Soleil. Et donc, ils arrivent à passer régulièrement entre le Soleil et nous. Et donc, c'est ce qu'on appelle un nœud planétaire ou un autre nœud. Enfin, c'est donc un moment où c'est pas bon pour la végétation. Donc, ces deux planètes traversent le champ écliptique de la Terre. Donc, écliptique, c'est tout simplement c'est la rotation de la Terre. Elle n'est pas tout à fait ronde. Voilà, c'est le nom scientifique pour décrire la circulation de la Terre autour du Soleil. Les éclipses. Bon, vous connaissez tous cette chanson, le Soleil a rendez-vous avec la Lune, mais la Lune n'y est pas, le Soleil viendra. Enfin bon, c'est une très très jolie chanson de Charles Trenet, si j'ai bonne mémoire. Donc en réalité, qu'est-ce qu'une éclipse? C'est simplement la disparition momentanée de la luminosité d'une planète, donc qu'elle soit la Terre ou la Lune. Donc tout simplement, c'est par rapport au jeu des rotations, etc. Donc on connaît les éclipses de nuit, les éclipses de jour. Donc ces jours-là, il ne faut absolument rien faire. Parce que franchement, c'est très mauvais pour les plantations. Après, vous pouvez essayer. Moi, c'est simplement des avis qui existent depuis très longtemps et qui sont partagés majoritairement par les gens qui travaillaient avec la Lune, avec les rythmes de la Lune. La Lune rousse. Alors ça, c'est un phénomène que tout le monde s'accorde à reconnaître. Donc l'influence de la Lune, ça y est pas du tout, puisque dans la Lune rousse, en réalité, c'est pas la Lune. C'est la dernière lunaison avant les seins de glace. Donc cette année, ce sera du 12 avril au 11 mai, le premier jour des seins de glace. Donc pendant cette période, les journées sont très chaudes. On arrive à des 20, 24, 25, 27 degrés, ça dépend des régions. La Terre se réchauffe. Mais la nuit, la Terre elle n'est pas encore assez réchauffée, donc on appelle ça la période de la Lune rousse. Qu'est-ce qui se passe? C'est tout simple. Quand on est dans cette période, si on voit très très bien la Lune, ça veut dire que le ciel est dégagé, qu'il n'y a pas de nuages. Donc la chaleur, forcément, n'a rien pour la retenir, donc il n'y a pas d'effet de serre, il n'y a rien du tout. Ça monte dans le ciel, la chaleur disparaît, et là, vos légumes, ils prennent un coup de gel. Donc c'est ce qu'on appelle la période de la Lune rousse. En réalité, quand les légumes ont pris un coup de froid pendant cette période-là, les légumes, ils deviennent cuits, ils deviennent roussis. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle la Lune rousse. Donc c'est une belle histoire qu'on se raconte, mais tous les jardiniers connaissent cette histoire. Donc en réalité, cette année, de la mi-avril jusqu'à la mi-mai, il ne faut pas oublier des voiles de forçage et ne rien planter si vous ne pas protégé. Donc sachez-le, la dernière lunaison avant les seins de glace, c'est un mois d'extrême fragilité, parce qu'on a l'impression dans la journée, parce qu'il fait 25 degrés, qu'on prend les premiers coups de soleil, qu'on met les petits chapeaux de paille, que la nuit ça va bien. Eh ben non. Et c'est bien pour ça qu'on dit il y a les seins de glace, parce que les seins de glace, c'est le dernier moment où il peut y avoir un grand coup de froid, et après, le jardin, vous le laissez vivre, puisque en réalité, il n'y a plus besoin de grand chose. Voilà, je vous ai fait tout le tour ces dernières semaines de ce que on peut essayer de comprendre de la Lune. On a abordé tous les sujets en général. On pourrait dire en dernier point comment on sait si on est en Lune descendante ou montante. Tout simplement, vous prenez un point, un poteau, un arbre,
vous regardez où est la Lune quand elle est en pleine Lune, et puis vous regardez sa progression. Et ben, si elle est à droite de ce point, ben, elle est descendante, si elle est à gauche, elle est tout simplement montante. Rien d'extraordinaire, vous voyez, travailler avec la Lune, c'est quelque chose qui existe depuis 7-8 siècles. Et puis bah, ça marche plutôt bien quand on a envie de se laisser prendre au jeu, j'allais dire, ou pas. On arrive au moment du lunoscope. Voilà. Alors, ça va être le lunoscope de la semaine numéro 9 et semaine numéro 10, donc du 1er mars au 14 mars. C'est une période très intéressante, puisque c'est une lune descendante. Donc je vous rappelle que, ce que j'avais dit il y a 2 ou 3 semaines, que quand c'est une lune descendante, la Terre respire d'une certaine façon et le travail de la Lune fait que la matière rentre dans la Terre. C'est très très bon pour certains travaux du jardin. Donc on peut dire que les 15 premiers jours, enfin 13 jours et demi, sont en lune descendante. C'est bon pour les légumes racines et les légumes feuilles, et que les 15 jours après la nouvelle lune, ou les 13 jours et demi, c'est la période qui est idéale pour les légumes fruits et pour les légumes fleurs. C'est un principe immuable. Enfin voilà, on revient toujours à on a envie de s'y laisser prendre ou pas, mais moi je suis assez piqué par ce petit jeu-là, et on verra les résultats de cette année au niveau de nos légumes. Allez, j'y vais. Lundi 1er mars et mardi 2 mars, ce sont 2 jours racines qui continuent le premier jour de la lune descendante, le 28 février. Nous sommes dans une période favorable aux légumes racines, donc là c'est la période pour planter l'ail et l'échalote, c'est le bon moment. Bien sûr, avec la restriction d'usage, s'il pleut énormément chez vous, que votre terrain est complètement détrempé ou qu'il gèle, attendez une prochaine date, ça sera aussi possible. Il faut mieux attendre directement la fin du mois de mars pour planter que de commencer maintenant si c'est pour gâcher sa marchandise. Attention quand même, le 2 mars, la lune est au périgée, c'est-à-dire qu'elle est au plus près de la Terre. Ça peut avoir une petite incidence, donc il y en a qui ne font rien ce jour-là. Bon, vous avez eu dimanche et lundi pour planter, c'est mieux de les planter là. Et puis mardi, occupez-vous un peu des travaux du jardin. Je remets mes lunettes. Mercredi 3 et jeudi 4, 2 jours fleurs. Alors là, vous pouvez planter en pleine terre. Les œilletons des artichauts, attention au gel bien sûr, ça on reste toujours là-dessus. Si gèle trop fort, ne plantez pas, ou alors mettez-les en pot et gardez-les dans un endroit à l'abri. Vous pouvez aussi faire des repiquages de vos aromatiques à fleurs. Donc les aromatiques à fleurs, ce sont bien évidemment les aromatiques qui font des fleurs. Donc là, vous mettez vos plants en repiquage et vous les mettez de côté pour les planter après les seins de glace, puisque les aromatiques à fleurs ne supportent pas très bien le froid. Petit conseil. Alors, on continue. Vendredi 5, c'est un jour feuille. Alors, sous abri, plantez des salades si vous en avez envie. Faites des pots aromatiques à feuilles. Donc là, dans les mêmes conditions que ce que je viens de vous dire. Ça craint moins le gel, les aromatiques à feuilles, que les aromatiques à fleurs. Mais bon, on n'est pas dans l'urgence. Vous mettez tout ça dans des petits pots, vous gardez ça à l'abri, dans une serre froide, ou simplement que ce soit à l'abri du gros coup de gel. Tout va bien. Samedi 6 mars, c'est un jour de repos. Je viens de vous parler des nœuds lunaires. Alors là, c'est un jour lunaire en plein repos ou nettoyage du jardin. Vous faites ce que vous voulez, mais vous n'allez pas bosser dans le jardin parce que ça ne va pas être productif. Dimanche 7 et lundi 8 mars, c'est 2 jours fruits. Ah, attention, dimanche 7, petit message, c'est la fête des grands-mères. Donc profitez d'aller voir votre grand-mère si vous en avez une à proximité, ou aller voir la grand-mère des autres, comme on dit. Ça sera bien sympa. Alors, pour les régions qui ne sont pas trop encore dans le froid et dans le gel, vous pouvez planter les premiers fraisiers remontants. Nous, on est en Bretagne, je ne vais pas le faire, pour être honnête, à cette date-là, parce qu'il ne fait pas assez chaud et que j'ai peur tout simplement qu'il y ait des gros coups de flotte qui vont encore arriver. Donc, je vais attendre un mois de plus. Mardi 9 et mercredi 10 mars, 2 nouveaux jours racines. Si vous n'avez pas pu planter l'échalote, jusque-là, c'est encore le moment de le faire. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, les radis. Donc ce jour-là, je vais faire
ma fameuse petite expérience avec les radis. J'ai pas pu le faire jusque-là. Donc le 10 mars, je ferai mes radis pour mon petit comparatif, le dimanche 14, je planterai la deuxième partie des radis pour voir ce que ça donne. Les carottes. Vous pouvez semer vos premiers rangs de carottes. Alors attention, 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 c'est toujours ce que je dis, il faut faire attention au temps. Nous on est en Bretagne, donc on va attendre, mais c'est pas bien grave. Bon, moi j'attends le mois d'avril pour mettre mes semis de carottes en pleine terre, c'est préférable. Vous pouvez aussi mettre les oignons de couleur. Vous pouvez commencer à les planter pendant ces jours-là, mais ça dépend aussi de l'humidité qu'il y a dans le terrain. Vous savez que les oignons, ça n'aime pas trop l'humidité. S'il pleut beaucoup, attendez le mois d'avril, c'est pas grave. Ou vous attendrez le 29 ou le 30 mars, il fera sûrement meilleur. Voilà, mais donc c'est vraiment 2 jours racines qui sont très importants. On peut commencer vraiment à travailler dans le jardin. Jeudi 11 et vendredi 12 mars, 2 jours fleurs. Bon, s'il ne gèle pas, vous pouvez tailler, bouturer les arbres et les arbustes à fleurs. Il n'y a rien d'extraordinaire à faire en cette période. Bon, en réalité, qu'est-ce qu'on fait pendant des jours comme ça où on n'a pas trop à faire? Si on a du temps, bah, on nettoie, on débroussaille un peu, on fait tout le tour. Samedi 13, c'est la nouvelle lune. Alors, est-ce que c'est un nœud lunaire? Non. Oui, il y a controverse là-dessus. Bon, c'est une journée où se termine la période précédente. Donc, alors c'est une journée fleur, bien sûr, mais c'est le début de 2 jours et demi fleurs. Donc, je conseille de ne pas faire grand-chose le samedi 13. Vous avez le temps. Dimanche 14, c'est le premier jour de la nouvelle lune. Bah voilà, donc c'est un jour feuille. Bon, vous pouvez planter sous abri de la salade sans problème. Donc là, on va rentrer dans une période faste pour les légumes à fruits et à fleurs, c'est ce que je vous disais. Donc on change, on repart sur une nouvelle lune. Et donc là, c'est les légumes qui sont racines. Donc les racines et les feuilles, c'est dans la lune descendante. Et quand la lune remonte, là, c'est favorable pour les légumes fruits et les légumes fleurs. Bon, voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très agréable dimanche. On se retrouve donc dans 15 jours, puisque maintenant, on va passer en bimensuel. Rien d'extraordinaire, il me reste à vous embrasser. Passez un très bon moment au jardin. J'espère que chez vous il fait aussi beau que chez nous en Bretagne. Ça y est, ça commence. C'est très très agréable. Je vais vous laisser. Ah, j'entends un petit bruit. C'est bientôt l'heure de déjeuner. C'est le repas midi. Devinez ce qu'on mange. C'est le repas de midi, repas breton, une magnifique araignée qu'on a la chance d'acheter sur le marché le vendredi matin. Ouais. C'est génial, oui, ça. On va se régaler. On a la chance d'être en Bretagne, donc Ouais. Les fruits de mer, le poisson, c'est quelque chose. Donc, Ouais, moi c'est j'adore top. ça. Donc c'est un peu pour vous faire bisquer. Allez, à très bientôt.